Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis réellement content d'être encore là avec vous pour cette deuxième vidéo sur la sanctification. D'abord, je vous souhaite les vœux les meilleurs, que Dieu vous comble de bonheur, de joie, de paix, d'amour. Qu'il vous protège, et vous garde non seulement cette année, mais encore jusqu'à la fin de votre vie sur cette terre. La dernière fois on a donné quelques définitions de la sanctification, aujourd'hui nous allons voir la sainteté absolue et la réalisation pratique de cette position. Commençons avec la sainteté absolue. Cette mise à part a lieu lors de la nouvelle naissance. Le croyant est un saint appelé, c'est-à-dire sanctifié en vertu de l'appel de Dieu et de l'œuvre de la croix. Nous sommes de Dieu selon 1 Jean 5 verset 19, vous êtes de lui en Jésus-Christ selon 1 Corinthiens 1, 30, vous avez été sanctifiés. 1 Corinthiens 6, 11. Cette sainteté absolue est la part bénie et inaltérable de toute âme sauvée. Elle lui est conférée par Dieu lui-même en Christ, et le croyant la reçoit et en jouit par la foi. Jésus-Christ nous a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, nous avons été élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Éphésiens 1, 4. Cette part repose sur l'œuvre de la croix. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10 versets 10 et 14. Telle est la condition du racheté, parce qu'il est en Christ, il est aux yeux de Dieu revêtu de la sainteté de Christ. Chacun de nous peut donc, en pleine assurance de foi et dans la puissance de l'Esprit, s'emparer de cette révélation glorieuse entre toutes, Christ ma sainteté. Ne cherche rien hors de lui, mais réjouissons-nous d'être en lui un avec lui et, par conséquent de jouir de tout ce qu'il est en lui-même pour nous. Quel glorieux privilège est le nôtre de posséder la sainteté même de Christ. Si nous acceptons ce fait par la foi, nous en constaterons la réalité. Amen. Maintenant voyons ensemble la réalisation pratique de cette position. La même grâce et la même justice, qui nous assure une position de mise à part devant Dieu, dans le ciel nous en confère une sur la terre, avec la responsabilité, qui s'il y a après avoir délivré une âme de la mort et de la puissance de Satan, Dieu la façonne pour la rendre plus semblable à Christ. Il y a beaucoup de matériaux inutiles à détacher de la pierre brute. Mais Dieu agit sans relâche dans sa grâce, afin de produire progressivement, en chacun des siens, une sanctification pratique en toutes choses, affection, habitude, marche, etc. C'est pourquoi la parole nous exhorte à poursuivre la sainteté, Hébreux 12, 14. Il ne s'agit pas de la poursuivre, parce que nous ne la possédons pas. Au contraire, étant saints, nous avons à manifester ce que nous sommes en vertu de notre position en Christ. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, Éphésiens 5, 8. Le croyant possède une nouvelle nature sainte, 1 Jean 3, 9 et 5, 18. Avec des mobiles nouveaux. Grâce à cette nouvelle nature, la sanctification pratique est rendue possible. Mais celle-ci est graduelle, car la vieille nature est encore là, incorrigible. Si nous la réalisons, il y aura, dans notre vie, du fruit à la gloire du Seigneur, nous jouirons de sa communion et il sera vu en nous. Là où la sainteté pratique fait défaut, le Saint-Esprit est attristé, le témoignage du croyant est ruiné, il n'a en lui ni joie ni paix, ni puissance. Un tel chrétien est charnel, car la chair agit en lui et non point l'esprit. Au lieu d'être un homme fait, il est un petit enfant qui ne supporte pas la viande. Hébreux 5, 12,14, Éphésiens 4, 13, 1 Corinthiens 3,13. Il ne voit pas Christ de cette vision actuelle, qui est un privilège de celui qui poursuit la sainteté. Bien-aimé, Jésus revient bientôt, regardez le temps, regardez le monde, voyez la noirceur de ce monde, la perversité, l'immoralité. Vous qui êtes en Jésus-Christ, ne perdez pas la foi, poursuivez la sainteté. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une nouvelle vidéo.